It's me again, Mildred, the agent. Je voulais votre voiture pour dire que le part 2 is about to begin. Donc, je souhaite à toi la bon visionnage de la vidéo et je souhaite toi le bon temps, le bon enjoy yourself et je vois toi à très bientôt. Bye! Alors maintenant, je vais vous parler des 2 déceptions que j'ai eues parce qu'on ne peut pas avoir que bingo à chaque fois. Donc le premier bouquin dont je vais vous parler et qui ne m'a pas convaincue, c'est L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress. Et c'est vraiment dommage, mais j'ai pas réussi à accrocher à ce bouquin. Alors ça ne tient qu'à moi. C'est vraiment mon ressenti personnel. Je n'ai pas adhéré à ce bouquin pour les raisons que je vais vous donner. Et apparemment, je suis la seule parce que quand je suis allée voir un peu les critiques qu'il s'en faisait sur ce bouquin, il a eu une flopée de récompenses et tout le monde adore ce bouquin, l'a trouvé génialissime. Il n'a eu que des éloges et je crois que je suis l'une des seules à ne pas avoir apprécié ce bouquin à sa juste valeur. Il était très bien, il était très bien. Il ne m'a pas convaincu, mais je l'ai lu pratiquement d'une traite. Il soulève des sujets très intéressants, les mutations génétiques, le sommeil. Il y a des choses qui sont soulevées, qui sont extrêmement intéressantes, des sujets de société aussi dont je parlerai à la fin, mais il ne m'a pas convaincu pour plusieurs raisons. Donc de quoi ça s'agit-il? Déjà, nous nous trouvons à une époque non définie. Alors, est-ce que c'est un futur proche? Est-ce que c'est un futur plus lointain? Tout ce qu'on sait dans cette époque, c'est qu'il y a des voitures, il existe des permis terrestres et des permis aériens. Et il y a une espèce d'énergie Y qui traîne un peu partout. Tout le monde ne l'a pas, ou tout le monde a des modèles plus ou moins récents, etc. Ce qui fait que on ne sait rien de ce monde à part qu'il y a des voitures qui volent en même temps que des voitures terrestres et que le monde est régi par cette espèce d'énergie Y. On suit un couple qui veut procéder à des mutations génétiques sur le futur fœtus qu'on va lui inséminer. On veut que cette petite fille soit grande, belle, qu'elle ait des prédispositions dans tous les domaines et qu'elle surtout, l'option number one, qui n'est pas encore donnée à tout le monde puisqu'il n'y a que 19 cas qui ont été traités avant elle, on veut que ce jeune bébé ne dorme pas. Il se trouve que pendant qu'on insémine la mère, elle tombe également enceinte de manière naturelle d'un deuxième bébé qui, elle, ne sera absolument pas modifié génétiquement. Naissent donc les jumelles Leisha et Alice. Leisha est le bébé qui a été modifié génétiquement. Alice est le bébé qui est normal, qui n'a subi aucune modification. Et on va suivre la vie de Leisha. Voilà. Et en fait, l'histoire est survolée. C'est-à-dire que quand on voit le titre « L'une rêve, l'autre pas », moi je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une dualité sur ces 2 sœurs jumelles, comment elles allaient vivre l'une par rapport à l'autre, etc. Alice, le bébé qui n'a pas été modifié, n'apparaît pratiquement pas dans le bouquin ou à des petits points comme ça. J'aurais voulu qu'on creuse sur le personnage d'Alice, parce que Alice, il faut savoir que elle a été complètement rejetée par son père, parce que c'est la mère qui voulait garder Alice. Alice n'a pas été modifiée. Le père, lui, il est dans l'optique d'avoir un bébé parfait, performant, et Alice ne l'est pas, elle est lambda, elle dort, c'est un bébé dormeur, alors que Leisha est un bébé non dormeur. Et quand on ne dort pas, on gagne des heures de sommeil pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir travailler, pour pouvoir se concentrer. Il se trouve que les bébés dormeurs sont des bébés qui sont beaucoup plus calmes, qui sont beaucoup plus souriants, qui ne s'énervent pratiquement jamais, qui ont une vision de la vie qui est bien meilleure en fait. Et c'est un livre qui est intéressant sur ça, parce que ça soulève plein de sujets de société, ça soulève... alors, je vais spoiler un petit peu, mais voilà, le livre se déroule, donc on suit la vie de Leisha d'étape en étape, et arrive à la fin où
Les non-dormeurs sont bien plus performants, évidemment, que les dormeurs pour tout ce que je vous ai donné avant. Et va se créer des espèces de jalousie au sein des dormeurs. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une non-dormeuse qui veut participer aux Jeux Olympiques et elle va être disqualifiée parce qu'on considère que c'est injuste par rapport aux enfants dormeurs, puisqu'elle a un métabolisme qui récupère beaucoup plus vite et elle est considérée comme une mutante, donc elle ne doit pas participer aux Jeux Olympiques. Alors que la gamine s'est préparée toute sa vie pour les Jeux Olympiques. Pareil, il y en a une qui concourt pour un espèce de prix Nobel de je sais pas quoi, qu'on lui refuse parce que c'est pas juste par rapport aux enfants dormeurs. Et il y a un petit peu comme dans les X-Men en fait, où Charles va créer son école pour réunir tous ces enfants mutants qui sont rejetés de la société. Bah, c'est vraiment ça à quoi ça m'a fait penser, c'est-à-dire que tous ces enfants qui sont non-dormeurs et qui sont extrêmement pacifiques et qui sont vraiment là pour aider la société, eh bien les dormeurs, eux, considèrent qu'on leur vole leur travail, qu'on leur vole leur avenir, et donc il va commencer à surgir une sorte de haine, de jalousie, de méfiance par rapport à ces enfants-là qui dorment pas, par rapport à ces enfants-là qui ne dorment pas, et va se créer voilà des clans. Et chez les non-dormeurs, qui est un peuple pacifique, il y a ceux qui vont commencer à se dire bon bah on va commencer à se protéger, on va commencer à faire une unité à nous où on va recueillir les non-dormeurs pour que nous on fasse notre chemin de notre côté, puisque la société des dormeurs ne veut pas de nous. Et voilà, on peut faire des parallèles avec beaucoup de choses par rapport à la religion, par rapport à la société, par rapport à la culture, par rapport à la couleur. Voilà, ça c'était extrêmement intéressant ce parallèle-là. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que rien n'est creusé, tout est survolé. C'est-à-dire que déjà, Alice, la jumelle qui est dormeuse, on n'en parle quasiment pas. Elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe de temps en temps. Leisha, on n'a pas son ressenti par rapport au fait que c'est un bébé qui n'est pas du tout naturel. Elle est génétiquement modifiée. Son physique a été modifié pour qu'elle soit grande, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit attirante, pour qu'elle ait des longues jambes qui lui arrivent sous le menton, pour que elle soit prédisposée à être bonne en art, en maths, en physique. D'ailleurs, elle deviendra avocate. Et le fait que ce soit une non-dormeuse, on n'a pas ce sentiment-là sur le fait qu'elle n'est pas naturelle et qu'elle a été fabriquée quelque part. Voilà, on passe d'une période à une autre, on saute d'une période à une autre sans le savoir. Donc, on quitte Leisha, elle est avec son petit copain de fac. Hop, chapitre suivant. Ah bah oui, on apprend au détour d'une page qu'elle n'est plus du tout avec lui, mais qu'elle se trouve 5 ans plus tard dans un autre état en train de faire ça. Il n'y a rien qui est creusé, tout est survolé et ça aurait pu être extrêmement intéressant. On aurait rajouté des pages, parce que ce livre fait moins de 200 pages. On aurait pu faire quelque chose de pareil sur le fond, c'est-à-dire avec le fait qu'il y ait ces espèces d'enfants, puis des adultes mutants par rapport à des enfants qui n'ont pas subi de modification génétique, mais en creusant plus sur ce personnage de Leisha, ce personnage d'Alice, puisqu'elles sont jumelles, mais tellement opposées et tellement différentes. Et je trouve que là, il y a vraiment un manque à gagner, puisque je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Absolument pas à Alice, puisqu'elle est complètement inexistante. Je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à Leisha, puisque on va d'une période à une autre, on n'arrive pas à savoir ce qu'elle ressent, on n'arrive pas à savoir vraiment son sentiment profond. Je trouve ça extrêmement dommage par rapport à ce livre, parce que il était bien, mais pour moi, pas assez creusé, beaucoup trop superficiel, et il me manquait des choses pour m'attacher au personnage et pour vraiment, vraiment, vraiment apprécier l'histoire. Ce bouquin aborde le thème de la transhumanisation de manière extrêmement intelligente. Quelles sont les conséquences lorsque l'on veut modifier génétiquement les humains? Et cela peut apporter à des conséquences, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, haine, jalousie, méfiance, agression, renfermement, exclusion. Voilà. Et c'était un thème qui était extrêmement intéressant, mais de par le fait que c'était pas assez creusé sur le personnage, sur sa vie, sur son ressenti, eh ben, je trouve qu'on a loupé quelque chose. Donc voilà, je suis un petit peu déçue par rapport à ça. L'autre déception dont je voulais vous parler, Le Tour d'écrou d'Henry James, qui est une lecture en fait que j'ai pas aimée parce que j'aime bien, je suis assez cartésienne, j'aime bien avoir des explications. Même si c'est tiré par les cheveux, par exemple dans Le Rituel d'Adam Neville, il y a du surnaturel, mais à la fin on m'explique. C'est-à-dire qu'on me donne les clés. Dans Le Tour d'écrou,
on vous laisse comme ça. Et on ne vous explique rien. Il y a des choses qui sont dites à demi-mot. Il y a des choses... Voilà, ce livre n'est pas pour moi parce que j'ai pas su comprendre le bouquin. J'ai pas su le prendre à sa juste valeur et il ne m'a pas convenu. Donc, c'est un livre c'est la littérature du 19e siècle. C'est extrêmement bien écrit, c'est élégant, c'est raffiné, c'est vraiment de la dentelle. Le langage, il est soutenu, il est extrêmement agréable. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des choses qui sont illogiques pour moi. On a une sorte d'introduction qui va nous engager sur l'histoire. Donc c'est quelqu'un qui a eu le manuscrit de la copine, de la tante, de machin, et il y a tout un mystère autour de ça. Et il dit que c'est terrifiant, que c'est horrible, que cette histoire, il faut, pour pouvoir l'écouter, elle se mérite. Donc, il repousse au lendemain la lecture, etc. Et il n'arrête pas de dire que, attention, les événements que vous allez lire là sont terribles. Alors nous, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il lit l'histoire, le recueil, qui a été écrit à la première personne par la gouvernante qui a vécu les événements et qu'elle a relaté des années plus tard, une fois qu'elle est partie, de là où elle était. C'est une gouvernante en Angleterre qui postule pour un poste, donc, et elle va voir un homme qui est responsable de ses neveux, qui habitent à la campagne, à Bly, et dont elle doit s'occuper. Mais attention, elle va s'occuper d'eux. Le plus grand, il a une dizaine d'années, va au collège, et elle devra s'occuper de la petite de 6 ans. Le petit garçon s'appelle Miles, et la petite fille s'appelle Flora. Mais attention, il y a une condition, quoi qu'il se passe, je ne veux rien entendre, lui dit le patron. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous gérez les choses, mais je ne veux pas que vous m'appeliez, que vous m'écriviez, que vous me contactiez, pour quelque raison que ce soit. Vous vous débrouillez, vous gérez les affaires. Je ne veux pas en entendre parler. Donc, oui, ok, très bien. Donc, elle y va, elle rencontre la petite Flora, qui est un ange. Elle est belle, elle est douce, elle est agréable. C'est une merveille. Et peu de temps après, elle a une lettre, elle reçoit une lettre du collège qui lui dit que Miles a été exclu et qu'il ne reprendra pas l'école dans ce collège. On ne saura évidemment pas de quoi il en retourne. Et Miles revient du collège et il est beau et il est gentil et il est serviable et ils sont intelligents. Ce sont les enfants parfaits. Et elle ne comprend pas pourquoi ce Miles a été exclu. Elle ne comprend pas les raisons et nous non plus, puisque nous ne saurons jamais ce qu'il y a dans cette lettre. Et là, va arriver un événement. La jeune gouvernante, dont on ne connaîtra jamais le nom, va voir une figure étrange. Et elle va s'en référer à l'intendante de la maison et elle lui dit que lui, c'était l'ancien homme de main de monsieur et qu'il est décédé. Et elle voit aussi une femme qui était l'ancienne gouvernante des enfants et qui est décédée aussi. Donc, la gouvernante voit des fantômes. Et à aucun moment, elle est choquée. Ce qui la choque, c'est que les enfants la voient aussi et qu'elle trouve ça vraiment bizarre. Elle en parle à l'intendante. « Oh non, vous avez vu le fantôme de... » Non mais, pardon, moi je vois des fantômes, je détale, je crie, je hurle, je réagis. Enfin, c'est pas logique. Alors, voilà, c'est ma façon d'interpréter et de vivre l'histoire. Mais je n'ai pas aimé le fait que ça ne choque personne que deux fantômes malfaisants, maléfiques, qui n'ont qu'un dessein en tête, c'est d'attirer les enfants dans leur filet. Enfin, moi, j'ai besoin d'un minimum de cohérence. Je veux bien qu'il y ait du surnaturel, j'aime beaucoup quand il y a du surnaturel, mais un minimum de cohérence, un minimum de panique, de peur, de terreur aurait bien fait l'affaire. Enfin bon, bref. Puis alors, ce qui est insupportable, c'est qu'à chaque fois, roulement de tambour. On s'attend à une révélation fracassante. Mais vraiment, hein, on est là, alors il faut au moins 12 lignes pour... et puis, boum, ça retombe comme un soufflet. On ne saura pas. Ou alors c'est éludé, complètement édulcoré. On ne saura
Jamais. C'est un livre où il faut deviner, où l'interprétation est laissée au lecteur. Et moi, je n'aime pas interpréter. J'aime qu'on me dise, voilà, c'est comme ça. C'est peut-être surnaturel, mais il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais je n'aime pas quand on me laisse le choix, quand on me laisse mon interprétation. Non, moi, j'ai envie de savoir. J'ai pas envie d'imaginer, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et à la fin, bon bah, spoiler alert, si vous voulez lire le livre, quoi, j'en ai quand même pas mal dévoilé. À la fin, voilà, le petit Miles, donc qui a envie, mais qui a, enfin, on comprend, moi j'ai rien compris. À la fin, c'est, est-ce qu'elle voit vraiment des fantômes et les enfants ont été subjugués par ces visions fantomatiques et se sont laissés alpaguer et du coup ont fait une espèce de complot contre la gouvernante, ou alors est-ce que la gouvernante est complètement folle et elle a complètement imaginé cette situation dans son délire à elle? Ben on le saura pas. Et à la fin, elle fait un énorme câlin à Miles et le cœur s'arrête de battre. Mais c'est dit d'une telle manière, bon, elle l'a tué, elle l'a étouffé, ou elle l'a pas étouffé. Vous voyez? Et si elle l'a étouffé, moi je comprends qu'elle l'a étouffé, mais comment après elle a pu redevenir gouvernante de la sœur du mec du début de l'histoire qui va nous livrer son secret, etc. Comment est-ce qu'elle a pu retrouver un poste si elle a étouffé le petit Miles quelques années auparavant? Ça tient pas debout, ça ne me plaît pas. J'aime les choses qui sont bien, bien droites, bien carrées. C'est dommage. C'est dommage parce que l'écriture était très belle. Voilà. Ça n'empêche pas que vous pouvez le découvrir, en parler avec moi en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, je serais ravie de débattre là-dessus. Parce que franchement, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ce livre et des autres d'ailleurs. Bonjour tout le monde. Tu te rappelles de moi? Je suis Mildred, the agent of Stephanie. Je reviens voir toi parce qu'on a encore pris le big decision. Le vidéo il est encore trop long. C'est pas possible. On veut pas que toi tu get bored. Alors on a décidé encore couper la vidéo. So tu auras une part 3 next week. Oh, mon Dieu, tu as vraiment de la chance toi. Mais je voulais venir à toi le au revoir, le goodbye, parce que tu peux pas laisser la vidéo comme ça sans dire le au revoir aux gens, ça se fait pas. Tu peux pas dire aux gens get the fuck you, s'il te plaît, ça ne se fait pas. Je sais pas chez toi, mais de l'endroit où moi je le viens, on peut pas. Alors, j'espère que toi tu as bien aimé la vidéo de l'aujourd'hui, que tu as plein de l'idée pour acheter le livre, les books, et j'espère que tu vas very enjoy yourself. Et je dis toi à très bientôt. Et qu'est-ce que je disais, Vicky? Il m'a coupé le chic. Je voudrais dire, n'oublie pas de laisser les petits pouces en l'air to encourage the channel. C'est vraiment important de faire ça. Donc si tu peux, ça ne mange pas la baguette, c'est ça qu'on dit? Je dis à toi à très bientôt dans le livre d'histoire. Very difficult to say. Et je vois toi très bientôt sur le channel. Bye!